les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Fatou Daniel, d'accord? C'est la première fois que tu passes par la session, on parle de développement personnel. On parle de pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. C'est le thème qui t'intéresse. Tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Alors, je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Arrêtez d'être trop gentil. Arrêtez d'être trop gentil. D'accord? Je ne dis pas arrêtez d'être gentil. Je dis arrêtez d'être trop gentil. Parce que le fait d'être trop gentil, c'est-à-dire l'excès nuit. Et ça, nous le savions tous. L'excès nuit. Et c'est également valable pour la gentillesse. L'excès de gentillesse nuit. Parce qu'il y a des personnes qui sont là dans ton entourage, parce qu'ils savent que en fait, c'est-à-dire que toi, tu ne dis jamais non. Toi, c'est toujours oui. Tout ce qu'on te demande, c'est toujours oui. Ce qu'on te demande de faire. C'est-à-dire qu'avec toi, tu ne connais pas non, en fait. Toi, tout, c'est oui. Sache déjà que le fait de dire non à quelqu'un ne signifie pas que tu es mauvaise, mais signifie tout simplement que tu exprimes ce qu'il y a à l'intérieur de toi. D'accord? Ça déjà, il faudrait que ça rentre dans ta tête. L'excès nuit. Et le fait d'être excessivement gentil avec les gens, ça également, ça va te nuire. Parce qu'il y a une personne qui est là quelque part dans ton entourage. Et en général, c'est-à-dire, c'est une personne que, c'est-à-dire, tu t'en doutes le moins. Et cette personne s'apprête à te faire un film d'horreur, tu n'as même pas idée. Il y a ce genre de personnes-là dans ton entourage, c'est-à-dire que cette personne ne te sollicite que quand elle a besoin de quelque chose. Elle a besoin d'un service, elle a besoin d'un peu de money. C'est-à-dire qu'elle, genre, il n'y a que ça en fait. Il n'y a que ça. Elle ne te sollicite que quand elle a besoin de quelque chose. C'est-à-dire, c'est jamais un truc du genre, oh ben voilà, j'ai appris que tu traverses telle situation, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ou des fois, j'ai tel contact, je peux te mettre en relation avec telle personne qui pourrait t'aider dans la situation. Ou c'est-à-dire que la personne ne cherche jamais à voir de mon côté qu'est-ce que je peux faire également pour, je sais pas en fait, pour être utile à cette personne. Non, 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 non. C'est-à-dire qu'elle, quand elle te contacte, c'est toujours quelque chose qui va dans ses avantages. C'est toujours quelque chose qui va dans ses avantages. Ce genre de personnes-là, mais en fait, sont des opportunistes, en fait. Ce sont des opportunistes. C'est-à-dire qu'elle n'est là, ce genre de personnes-là, elle est juste à côté. Elles sont juste à côté de toi parce qu'elles savent que toi, tu es excessivement gentil, que toi, tu ne dis jamais non. Toi, c'est toujours oui. Quelque chose qu'on te demande de faire, de dire ou de donner, toi, c'est toujours oui. Tu ne refuses jamais rien. Mais attention, attention. Moi, je dis tout excès nuit et cette phrase-là, elle est également valable pour la générosité. On va peut-être dire, oh non, c'est quel chrétien qui donne ce genre de conseil. Oh, pardon. Pardon. L'excès de générosité nuit. Combien de personnes ici se sont fait avoir? Combien de personnes ici se sont retrouvées dans des sales coups justement parce qu'elles étaient excessivement gentilles, elles faisaient tellement du bien autour d'elles, c'est-à-dire qu'elles tendaient tellement la main à un pot, elles-mêmes elles se sont retrouvées dans le tombeau, elles se sont retrouvées 6 pieds sur terre, ruinées à je ne sais pas quel degré en fait. D'accord? Donc l'excès nuit, et je pèse bien les mots, l'excès nuit. Donc en 2025, toi qui es excessivement gentil, je n'ai pas dit d'arrêter d'être gentil, d'accord? Je n'ai pas dit d'arrêter d'être gentil ou d'arrêter d'être généreux. Je dis d'arrêter d'être excessivement gentil ou excessivement généreux. Parce qu'il y a des gens, c'est-à-dire que les personnes sont tellement, elles ont tellement un bon cœur, un bon, même si elles, c'est-à-dire que même s'il faut se mettre en difficulté, dans une situation délicate, pour aider quelqu'un qui vient solliciter la personne, elle va toujours le faire. Toujours le faire. Et voilà pourquoi, c'est-à-dire, ce genre de personnes, il y a trop de personnes négatives autour d'elles. Il y a trop de personnes négatives autour d'elles. Les personnes qui sont là, elles ne foutent rien de leur vie. Elles sont tout simplement là. C'est-à-dire qu'elles ne s'inquiètent de rien parce qu'elles savent qu'il y a toi qui est là, qui travaille, toi qui est là, qui cherche l'argent. Quand elles auront besoin, toi tu leur portefeuille, en fait, elles vont juste t'appeler, puis voilà, tu vas envoyer. Et ainsi de suite. Je suis désolée, la vie, c'est pas comme ça. La vie, ce n'est pas comme ça, que chacun se bat, que chacun se cherche. Donc toi, c'est-à-dire que toi, ta vie, c'est seulement à m'appeler pour me demander des services, en fait. Juste m'appeler pour me demander des services. Jamais un jour tu m'appelles pour essayer de, je sais pas, m'aider sur quelque chose, juste prendre de mes nouvelles. Toi, quand tu m'appelles, quand je vois ton numéro de mon téléphone, un message, ou bien un appel, c'est qu'il faut savoir que là, il y a quelque chose. On va te demander quelque chose. Mais à un moment donné, arrêtez. À un moment donné, arrêtez. D'accord? Les opportunistes, là, ils sont partout. Ils sont partout. Et c'est le genre de personnes, quand vous allez vous retrouver plus bas que terre, les personnes qui vous appellent tout le temps pour profiter de vous, là, elles ne vont même plus vous appeler. Même un message, tu ne vas plus voir. Même un seul message, tu ne vas plus voir. Donc, comment faire maintenant pour arrêter d'être trop gentille, trop généreuse et tout le reste? C'est-à-dire, quand on va te proposer quelque chose que tu sais que tu n'as pas envie de le faire dans ton cœur, ouvre ta bouche et dis non. Dis tout simplement non à la personne. Il faudrait que ça rentre dans ta tête. Le fait de dire non à quelqu'un ne signifie pas que tu es mauvaise. Ne signifie pas que tu es une mauvaise personne. Ça signifie tout simplement que tu n'as pas envie de faire la chose et tu exprimes ton sentiment de ne pas avoir envie de faire la chose, de dire la chose ou je ne sais pas, bref, que sais-je. Ok?
Il faudrait que ça rentre dans ta tête en fait. Le fait d'être excessivement généreux, ça va te mettre dans des situations qui ne disent pas son nom. On ne dit pas qu'il ne faut plus aider, qu'il ne faut plus tendre la main aux autres, mais il faut le faire, mais il faut doser. Il faut doser. Il faut doser. Toi, tu te rends compte qu'il y a toujours un de tes amis. Bon, soit disant c'est ton ami, mais à chaque fois que ton ami t'appelle, c'est toujours pour te demander un truc. Ça, c'est quel genre d'amis? C'est-à-dire que nous, notre relation est basée juste sur je te donne en fait. Genre, toi, tu ne me donnes jamais rien. Tu n'as jamais rien à m'apporter. Tu peux m'apporter quelque chose, mais ce que tu m'apportes n'est pas nécessairement quelque chose de matériel. Ça peut être quelque chose d'immatériel en fait. Mais toi, genre, c'est toujours quelque chose de matériel. Quand tu viens vers moi, c'est toujours pour demander quelque chose de matériel en fait. Mais à un moment donné, il faut te poser des questions. Ce genre de fréquentation, il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. D'autres viendront dire ici, oh mais ça c'est quel conseil qu'elle donne? Oh elle est chrétienne, comment est-ce qu'elle peut conseiller les gens comme ça? Jésus même il disait ci, il disait ça. Pardon, pardon, tout excès nuit, et je pèse bien mes mots. Le fait d'être excessivement généreux, excessivement gentil avec les gens là, ça nuit, c'est nuisible. C'est nuisible. Donc il faut doser, quel que soit ce que tu fais dans la vie, quelle que soit la bonté de la chose. Il faut doser, c'est important, d'accord? Donc, c'était le petit message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas trop qui avait besoin d'entendre ça, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ce message. Je sais qu'il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ce message. Donc à partir de là, 2025, tu commences à recadrer les choses dans ta propre vie. Tu commences à recadrer les choses dans ta propre vie. Peu importe ce que les gens auront à dire, tu t'en fous. Mais toi, tu recadres les choses. Ok? Tu recadres les choses. Parce qu'il y a des gens là, genre, tu te dis, ce sont tes amis, ce sont tes fréquentations et tout le reste. Même à un moment donné, ça dit qu'il y a une de tes amies là, vous êtes plutôt proches, hein, mais à chaque fois, elle a toujours tendance à te dénigrer. Ça, c'est un exemple que je donne. Elle a tout le temps tendance à te dénigrer, genre, vous êtes devant les gens et tout. Elle est là, elle parle de tes faiblesses, elle parle des trucs, genre. Et puis elle rigole, genre, ça rit. Elle, pour elle, ce sont des blagues. Elle se dit que ce sont des blagues. Et pourtant, toi, ça te vexe. Toi, ça te fait du mal. Toi, ça te met mal. Et tu dis clairement à la personne que non, bah écoute, Sabrina, ce genre, tu as l'habitude de faire ce genre de plaisanterie là et tout le reste, mais moi, ça me vexe. Moi, ça me vexe. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter avec. Tu sais de parler comme ça à Sabrina. Sabrina te dit, oh, c'est juste une blague, oh, laisse ça comme ça, tu me parles de quoi? Oh, moi, je suis en train de blaguer, toi, toujours, toi, machin et tout le reste. Mais si c'est une personne qui t'aime véritablement, si c'est une personne qui t'aime véritablement et qu'elle le faisait sans arrière-pensée, d'accord? Dès lors que tu t'assieds avec cette dernière et que tu dis clairement à Sabrina que, écoute Sabrina, telle ou telle chose que tu fais, moi ça me vexe, et que malgré ça, elle continue, elle banalise ce que tu dis et qu'elle continue dans cette lancée, ça veut clairement dire qu'elle s'en fiche de toi en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a rien à carrer de toi, elle s'en bat les carottes de ce que ça peut te faire. Et une personne comme ça, tu fais la garder à côté de toi à cause de quoi? Tu ne vas pas te dire, oh non, parce que je suis trop gentille, non, ça va, c'est pas grave. Oh non, Sabrina, elle est comme ça. Oh, Sabrina, elle est comme ça. Je veux prendre sur moi. Non, tu ne prends pas sur toi, je suis désolée. Tu ne prends pas sur toi, je suis désolée. Il faut que tu t'exprimes. Ce n'est pas le fait d'être méchante, mais c'est le fait d'être, voilà, tu exprimes ce que tu ressens à l'extérieur de toi. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Non, tu n'es pas une mauvaise personne, clairement. Bah ouais. Et si malgré ça, Sabrina continue, c'est qu'elle s'en fout de toi. Et si après ça, Sabrina, tu vois qu'elle recadre les choses, elle arrête complètement avec ce comportement X ou Y qui, toi, te vexe, tu comprends clairement que Sabrina, c'est une personne qui tient à moi, elle me considère, elle a de l'estime pour ma personne, elle veut véritablement pas que je me sente mal à côté d'elle en fait. Elle veut véritablement pas que je ne me sente pas bien dans ma peau. Est-ce que vous voyez un tout petit peu? Donc voilà, je sais pas qui avait besoin d'entendre ça, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ce message pour aujourd'hui, d'accord? Donc transfère cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Et si tu as une expérience dans ce sens que tu souhaites partager en commentaire, n'hésite pas, partage-le en commentaire, je lis et je réponds à vos commentaires. À la prochaine pour une vidéo très inspirante, édifiante également.